Alors, revenons à cette bande. De quoi se compose-t-elle? Qu'est-ce que c'est? Ils sont combien? 6 ou 7. Il y a d'abord Abel Maresco. Pas la peine, celui-là on le connaît. Les autres? Tony, de son vrai nom Chantoiseau Antoine. C'est le copain de Maresco. Ils sont toujours ensemble. Ancien boxeur professionnel, 3 condamnations pour rix et proxénétisme. Il a abandonné sa femme et ses 3 gosses pour vivre au crochet d'un vieux tromblon qui pourrait être sa grand-mère. Sérafino Louis, qu'ils appellent Petit Lu. Celui-là, c'est un peu plus sérieux. C'est un costaud, complètement borné, un alphabète. Il avait 7 ans quand son père était guillotiné. Il était en prison je sais pas combien de fois. Je le soupçonne en plus d'avoir un jour donné un coup de pied dans un cric soutenant un camion alors qu'un type était dessous. Jean-Marie Patinette dit Jean-Jean. C'est l'âme damnée de Sérafino. Son poisson pilote. Il couche à droite, à gauche, dans la plaine. Il pousse toujours l'autre à faire des bêtises et le coup de pied dans le cric, il est sûrement l'instigateur. Il y a encore l'oranger, Guy. C'est le plus jeune, 24 ans. C'est un étudiant. Enfin, c'était. Il traînait au café Saïdani pour semer la bonne parole, mais devant la stérilité du terrain et la chaleur humaine aidant, il a fini par rester là. Et le dernier, c'est le fils de la mère Saïdani, la patronne du café. Robert. Il habite chez sa mère. Il passe son temps à emballer des filles dans les balles ou à conduire comme un fou des bagnoles que sa mère lui achète et qui cassent régulièrement. Il est toujours fourré avec Dromadaire. Dromadaire? Dromadaire, c'est mon informateur, Syria Carnaïs. Ah, lui, c'est une belle pièce. Il a plusieurs femmes qui travaillent pour lui à Pigalle, mais il traîne toute la journée avec eux. Voilà, c'est tout. Belle équipe. Max et les ferrailleurs. On ne pense pas souvent à Claude Sautet, au moins quand on évoque son nom, au film policier. Il n'en a pas tourné beaucoup. On pense bien sûr tout de suite à L'Arme à gauche, avec Lino Ventura, tourné en 1965, film en noir et blanc, et à Max et les ferrailleurs. Parce que Claude Sautet, on le réduit un peu au réalisateur français, un peu le spécialiste de la bourgeoisie française, de ces histoires d'amour qui se passent dans un cocon de gens plutôt à l'aise. C'est en fait le réalisateur de la passion, souvent souterraine, des tourments de l'âme humaine. Il sait introspecter ses personnages. Et Claude Sautet, pour cela, a des acteurs fétiches. À commencer par Michel Piccoli. Michel Piccoli, avant de tourner Max et les ferrailleurs, l'année précédente, il vient de tourner dans un des plus grands succès du cinéma français, qu'a réalisé Claude Sautet, Les choses de la vie, dont d'ailleurs quelques scènes se passent à La Rochelle et à l'île de Ré. Et avec Michel Piccoli, il y a Romy Schneider. Michel Piccoli et Romy Schneider, c'est le couple un peu fétiche de Claude Sautet, puisqu'on les retrouve coup sur coup dans Les choses de la vie, dans Max et les ferrailleurs. Et le rôle que joue Romy Schneider dans Max et les ferrailleurs n'était pas évident tout de suite pour Claude Sautet, puisqu'elle joue une prostituée, et il ne pensait pas tout de suite à elle pour tourner ce film. C'est elle qui a insisté pour le tourner. Sors-toi. L'argent, là. Vas-y, prends. Prends ce que tu veux. Prêt? Oui. Hey! C'est bien? Oh oui. Je voudrais habiter dans une baignoire. Ah! Oh, je savais bien. Tu savais quoi? On fait pas l'amour, mais il y a autre chose. Tu es un maniaque? Non, je suis photographe. Parle-moi. Mais c'est pas facile. Si j'avais pris 100 000 sur la table, tu m'aurais dit quoi? T'avais qu'à essayer. C'est pas mal. Laisse les yeux. Ouvre.
Maman de beaux yeux, mets-toi dans l'eau. Dis quelque chose, n'importe quoi. C'est agréable d'être riche. Si tu connais quelqu'un qui est le contraire, tu me le présentes. N'hésite pas. Ah, l'argent, 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 l'argent! L'histoire de Max et les Ferrailleurs, c'est une histoire où justement Claude Sautet décortique la mécanique intellectuelle et émotionnelle d'un commissaire de police interprété par Michel Piccoli, qui va user de beaucoup de mensonges, de subterfuges, d'hypocrisie, un personnage très complexe, compliqué, pas clair, pour mettre la main sur un gang de petits voyous qui opèrent en région parisienne. Bien sûr, j'aurais pas Et dit ce ça. gang de petits voyous est joué par des acteurs extraordinaires, comme toujours chez Sautet. On y retrouve notamment Mais Max, Bernard Fresson, c'était- Michel Creton, Henri Jacquette et Bobby Lapointe. Et Bobby Lapointe, d'abord chanteur, que tout le monde connaît comme chanteur, un chanteur tout à fait à part dans la chanson française du reste, est un habitué, quelquefois fait des apparitions dans les films de Claude Sautet. Il joue notamment un des camionneurs que l'on voit dans l'accident, le fameux accident de la route des choses de la vie où Michel Piccoli se tue en voiture. On pourrait dire encore beaucoup de choses sur Claude Sautet, dont l'œuvre est extrêmement riche, mais qui n'a pas tourné non plus énormément de films. Il travaillait beaucoup à ses films. C'était un homme aussi passionné que les personnages qu'il décrivait, car sur les plateaux, sous l'apparence calme qu'il pouvait donner par ailleurs, c'était un homme explosif et qui piquait des colères redoutables. Et comme toujours, dans les films de Claude Sautet, il y a une atmosphère inimitable où tout sonne juste. On y retrouve les fameuses scènes de café. Claude Sautet adorait tourner dans les cafés pour y retranscrire quelque chose de très français, car Claude Sautet filme la société française, et le bistrot, c'est un des lieux qu'on retrouve très régulièrement, de façon très récurrente, dans les films de Sautet. Les films de Claude Sautet sont tout à fait uniques, et il y règne une atmosphère, une vérité qu'on a peu retrouvé après chez d'autres réalisateurs. Ce qui exaspérait Claude Sautet, c'est que les acteurs français soient souvent très théâtrales, en face des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il cherchait quelque chose de plus naturel, de plus spontané, et souvent il est compliqué, justement, d'arriver à la simplicité et au naturel. Claude Sautet savait y arriver. Si vous ne l'avez vu, je ne saurais que trop vous conseiller de voir Max et les Ferrailleurs, Claude Sautet, 1971. Ça fait longtemps que tu le connais? Max 10, 12 ans, juste après ton départ pour Nanterre. 11 ans. Max, il faut le connaître. Il a été juge d'instruction à Lyon. Puis un jour, il a tout plaqué et il est entré dans la police. Juge? Pourquoi il a laissé tomber? Je crois qu'un jour, dans une grosse affaire, il a été obligé de remettre une crapule en liberté. Et il savait que le prévenu était coupable. Mais il n'avait pas de preuves. Ça l'a choqué. En tout cas, il l'a pas supporté. Depuis, il a l'obsession du flagrant délit. Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Oh, Max, Alors, ils veulent attaquer une banque. qu'est-ce que je vous disais? Bravo. Quel jour? Ils savent pas. S'ils savent pas quand ils veulent attaquer, pas très avancé. On va tout de même pas leur dire quel jour il y a un transfert de fonds, rien que pour qu'ils nous fassent pas faux bon. La fille va essayer de faire parler le type. Quelle fille? Quel type? Le banquier, c'est un client d'une des filles. Lily. Ah, je vois. Allez, au revoir, Jean. Non, Bon, ne te dérange pas, je connais le chemin. Alors, même procédure. Vous ne les lâchez pas et vous me tenez au courant. Bientôt. Max, c'est vous le banquier? C'est moi, monsieur.